Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LSF Ensemble. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des mots à ne pas dire en langue des signes et comment y remédier. Sachez que cette liste de mots n'est pas énorme vu qu'en fait il n'y a que 2 mots qu'il faut éviter de dire avec des interprètes ou des sourds. Pourquoi je dis 2 mots? Tout simplement parce que ça répète. C'est une faute, comme une faute de français, c'est tout pareil. C'est comme le moi-je, sauf si on est écrivain, on peut l'utiliser, mais en aucun cas dans la vraie vie, on peut dire moi je suis. Ou on veut accentuer le sujet sur nous, mais en aucun cas on ne doit le dire. Il y a le mot faire et le mot parce que faire se signe comme ça, mais c'est un mot qu'on ne doit pas utiliser. Tout simplement parce qu'il y a tellement plus de façons d'utiliser d'autres mots plutôt que celui-là. En France, on use et on abuse de ce mot. Faire de l'équitation, faire de la nage, faire un gâteau. Il a plein d'utilités. En langue des signes, comme il y a des mots qui ont déjà dans leur signe le mot faire, ça donne une répétition. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire justement. On va donner un exemple de phrase. Cet après-midi, je fais un gâteau. Donc cet après-midi, moi, gâteau, faire. C'est pas joli du tout. Alors, pour cela, la langue des signes est très ingénieuse. Cet après-midi, moi, gâteau, cuisiner ou préparer. Il faut utiliser en fait les synonymes du contexte. Si faire un gâteau, c'est le préparer, le cuisiner, et utilisez préparer ou cuisiner. N'essayez pas de mettre le mot faire. Un exemple plus subtil, je fais de l'équitation. Moi, cheval, faire, non, ça marche pas. D'abord, ça, c'est pas cheval, mais équitation, et ça ne marche pas. Parce que ce signe-là, c'est déjà faire de l'équitation. Et du coup, si vous rajoutez faire derrière, ça fait faire de l'équitation, faire. Ça n'a aucun sens, et les sourds et les interprètes détestent ça. C'est pour ça qu'il faut tout simplement dire moi, équitation, faire. Je fais de l'équitation. Ou j'aime l'équitation. Selon le contexte de la phrase, il y aura le verbe faire ou pas dans votre signe. Mais ne rajoutez en aucun cas ce mot dans votre phrase. Du moins ce signe. Le signe faire, vous ne le mettez pas, vous le bannissez. Ensuite, le deuxième mot, c'est parce que. Parce que n'est pas un mot utilisé. Il est préférable en fait de ne pas utiliser ces verbes qui coordonnent, qui ajustent et qui lient des phrases entre elles parce que c'est trop compliqué. Du moins le mot parce que. Je suis heureuse parce que on peut utiliser une manière subterfuge. Je suis heureuse, pourquoi? Parce que je cuisine. Le parce que est compris en fait dans la phrase. Comment vous expliquer ça? Des fois on vous demande pourquoi tu n'es pas là. Vous n'êtes pas obligé de répondre je ne suis pas là parce que je suis malade. Vous pouvez juste, s'il vous pose la question pourquoi t'es pas là, et vous lui répondez je suis malade, le parce que est induit par cette phrase. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de ce parce que. Il est induit naturellement. Si vous répondez à la question directement, vous n'avez pas besoin de mettre de parce que. Et sinon, c'est comme ça qu'il faut vous y prendre. J'espère que ces petits conseils syntaxiques vous ont permis de comprendre un petit peu plus la langue des signes, d'éviter de faire de graves fautes comme n'importe qui pourrait faire en fait, des fautes que j'ai moi-même fait. Donc, s'il vous plaît, ne les faites pas, c'est vraiment laid, c'est vraiment incohérent et pas beau du tout. Alors, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt sur LSF Ensemble. Bye bye!